Notre projet de physique a pour sujet la pollution de l'air, réalisé par Yahya Nasri, Yassir Hilali, Harras Amin, Anas Jihad. 1. Introduction. 2. Les causes de la pollution de l'air. 3. Les conséquences de la pollution de l'air. 4. Comment lutter contre la pollution de l'air. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pollution de l'air. Définition. La pollution atmosphérique ou pollution de l'air concerne la dégradation de l'air que nous respirons à cause de substances polluantes qui se retrouvent dans l'atmosphère. Des pics de pollution atmosphérique ont souvent lieu en été. Les principaux polluants atmosphériques sont les particules fines, le dioxyde de carbone, le CO2, le dioxyde de soufre, SO2, l'ozone, les oxydes d'azote, NO et NO2, les composés organiques volatiles, COV, etc. La pollution atmosphérique est essentiellement le fait du transport, véhicules légers ou poids lourds, et des installations de combustion, notamment la combustion de biomasse. Donc, quelles sont les causes de la pollution de l'air? Les principales causes de pollution de l'air sont en relation avec l'émission des combustibles fossiles, carbone, pétrole et gaz. La combustion de ces matières premières se produit principalement en cours ou dans le fonctionnement des secteurs industriels du transport. Les conséquences de la pollution de l'air. La pollution de l'air est induite par la présence dans l'atmosphère de substances toxiques, principalement produites par l'activité humaine au cours de ces dernières années. Ces gaz et produits chimiques génèrent une quantité de phénomènes et conséquences pour les écosystèmes et les êtres vivants qui peuplent notre planète. La pollution de l'air touche tout le monde et tous les secteurs, les animaux, les cultures, les villes, les forêts, les écosystèmes aquatiques, etc. Ces dernières années, nous nous sommes pourtant intéressés à des domaines en particulier qui subissent les nombreuses conséquences néfastes de la pollution de l'air, l'environnement et la santé humaine. 1. Les conséquences de la pollution de l'air sur l'environnement. L'air pollué flottant à la surface de la Terre est emporté par le vent et la pluie. Les nuages et les températures élevées contribuent également à disperser la pollution pour atteindre de très grandes distances depuis son point d'origine. La pollution de l'air a un impact majeur sur le processus d'évolution des plantes en empêchant la photosynthèse dans de nombreux cas, avec de graves conséquences sur la purification de l'air que nous respirons. L'accumulation de gaz dans l'atmosphère génère également des problèmes environnementaux aux conséquences typiquement connues
pluie acide, diminution de la couche d'ozone, réchauffement climatique, effet de serre. La concentration de ces gaz dans l'atmosphère, principalement le dioxyde de carbone, augmente en moyenne de 1% par an. Ce phénomène est dû aux propriétés que possèdent certains gaz dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, ozone et chlorofluorocarbone, d'emprisonner la chaleur du soleil dans l'atmosphère, l'empêchant de retourner dans l'espace après avoir été réfléchi par la Terre. La pollution de l'air contribue à la formation de pluies acides, des précipitations atmosphériques sous forme de pluie, de gel, de neige ou de brouillard, qui sont libérés lors de la combustion de combustibles fossiles et transformés par contact avec la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Les pluies acides modifient la quantité de produits chimiques présents dans les sols et l'eau douce, affectant ainsi les chaînes alimentaires. 2. Les conséquences de la pollution de l'air sur la santé humaine. Notre exposition continue à ces polluants atmosphériques est responsable de la détérioration de la santé humaine. La pollution de l'air peut notamment causer des problèmes cardiovasculaires, des allergies, des crises d'asthme, des conjonctivités, des maladies des bronches, des cancers du poumon ou de la peau, des problèmes de vision, des maladies du sang, des problèmes de développement mental de l'enfant. Entre autres, les personnes les plus vulnérables sont les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les malades. C'est ainsi que certains scientifiques ont pu établir une relation directe entre l'augmentation des particules polluantes dans les villes et l'épaississement de la paroi interne des artères ou athérosclérose. De nombreuses études ont également mis en évidence que le groupe de personnes vivant à proximité des zones urbaines à forte circulation présentent davantage de problèmes respiratoires que la moyenne et ont plus de probabilité de développer des maladies. Les cas d'enfants atteints de bronchite et de développement pulmonaire sont beaucoup plus nombreux dans les grandes villes. Une des solutions soutenues et préconisées par l'OMS, c'est l'Organisation mondiale pour la protection de l'environnement, et de mettre en place des absorbeurs de CO2 sur la planète. Ces dernières permettraient, en agissant comme des filtres, diminuer les effets des gaz toxiques et polluants dans l'air, CO2, méthane notamment, et microparticules. Comment lutter contre la pollution de l'air? On peut lutter contre la pollution de l'air premièrement. On doit prendre des transports communs ou partir sur vélo ou à pied. Deuxièmement, utiliser les énergies renouvelables comme les plaques solaires. Les plaques solaires sont des plaques qui prennent l'énergie du soleil et la transforment en énergie électrique. Ou les énergies éoliennes. Une énergie éolienne est une énergie de vent. Après, elle se transforme en électricité. Et les énergies hydrauliques. L'énergie hydraulique est une énergie fournie par le mouvement d'eau, comme chute d'eau ou vagues, etc. et se transforme par le moulin à eau à une énergie électrique. La biomasse et la géothermie aussi. Troisièmement, arrêter le massacre de forêts et reboiser les forêts. Merci pour votre attention.